Aujourd'hui, samedi 9 août, on va faire le point donc sur les indices. Donc les indices US, Nasdaq, S&P 500 et européens, donc le DAX et le CAC 40. Donc on va commencer par le S&P 500. Donc là c'est le futures. On avait vu, en fait on a ouvert donc lundi, on avait ouvert lundi sur un gap baissier. On en avait parlé plusieurs fois. Alors c'était ici, hein. Hop. Alors je vais me remettre dedans. Voilà, daily, pardon, on est en daily. Voilà. On a ouvert ici gap baissier. Je l'ai écrit, hein, tous les niveaux, j'ai écrit tous les niveaux. Ouverture semaine, ouverture de Wall Street, hein, 15h30. Et après, on a une ouverture daily, on verra ça juste après. On ouvre lundi, on fait une belle bougie haussière. On arrive dans un fair value gap. En fait, on arrive dans toute une zone de fair value gap. On se fait rejeter ici. On continue, on se fait rejeter, on continue vendredi. Donc moi, je pensais qu'on aurait pu retracer en fait hier, parce que tout simplement en fait la semaine a été gap baissier, juste de la hausse toute la semaine finalement. Mais non, le marché est très fort et donc on verra après sur le Nasdaq. Je crois qu'on là on a une dernière zone, hein, en H4 qui pourrait faire un double sommet. Début de semaine prochaine, pourquoi pas consolider. Mais voilà, l'objectif évident, ça paraît donc c'est un nouvel ATH, hein, sur les indices. Voilà, on est dans la dernière zone qui pourrait créer un rejet. Donc là, on est sur le S&P 500. Donc là, c'était une ouverture daily aussi. Pardon, ouverture daily. Voilà, en fait, on avait ouvert sur un plus bas et en fait, on a juste monté toute la journée. Et ça, c'est statistiquement, c'est assez rare, hein, qu'une bougie ouvre et qu'on ne fait pas de nouveau plus bas dans ce cas, ou de nouveau plus haut en fait. En fait, on ouvre prix d'ouverture et en fait, on part dans une direction sans reprendre le prix d'ouverture. C'est assez rare et donc il faut le noter. Peut-être qu'on va retester, peut-être que tout simplement semaine prochaine, peut-être on va ouvrir sur un petit gap baissier, reprendre le plus haut de la semaine passée et corriger, hein, totalement possible. Mais pour le moment, il faut spéculer donc sur une continuation haussière. On va passer sur l'indice, hein, indice S&P. Donc également la même chose, on ouvre en gap baissier. Là c'était en gap haussier, hein, gap haussier et juste de la hausse toute la semaine. Juste de la hausse, on a eu. Voilà, on n'a pas du tout retracé ici, si vous regardez ce niveau, le prix d'ouverture. Et on termine donc sur un plus haut, hein, sur les indices, sur l'indice S&P ici. On est dans un canal haussier finalement, si vous regardez ici, canal haussier. Voilà l'objectif évident, donc ça serait, on pourrait très bien retracer un petit peu, hein, sans problème. Mais ça reste de faire un nouvel ATH. On va passer sur l'indice Nasdaq et on voit qu'on a fait un nouvel ATH. Voilà, c'était pour enchaîner. Nouvel ATH sur le Nasdaq et en clôture également weekly. Donc très haussier, hein, regardez ça. Voilà, on a ouvert la semaine. Alors sur le Nasdaq, on a pris, hein, je vais vous montrer sur le futur après. C'est un peu le même scénario. Si vous voyez, là c'est l'indice, donc à 15h30. On ouvre, on va pas chercher le plus bas de lundi ou ce genre de choses. On juste monte. Et on va chercher donc. Alors, je ne sais pas, peut-être que est-ce qu'on va chercher les stops au nord avant le CPI. Il faut pas oublier, hein, le CPI la semaine prochaine. Donc il faudra faire attention, hein. Là, on est en début de mois encore, première semaine du mois. On ouvre en gap baissier, on retrace. Est-ce qu'on va pas chercher justement le plus haut du mois passé, pour mieux retracer, hein, c'est vraiment possible. Je vais passer sur le futur donc, du Nasdaq. Voilà. Donc voilà, l'ouverture weekly, je l'ai noté ici. Je voulais vous montrer. On va passer en 4 heures. Donc également sur le Nasdaq, on est dans le dernier fair value gap. Je vais l'agrandir ici. Oups, voilà. Voilà, on a clôturé totalement. On a comblé en clôture le fair value gap 4 heures sur le Nasdaq. Voilà, il faut voir si on va faire un rejet et prise du plus haut pour mieux redescendre, hein. On peut avoir une prise de stop avant le CPI, c'est vraiment voilà, ça, quoi qu'il arrive, je veux dire,
Ça voudrait dire que le CPI en fait, si on prend les stops à la hausse avant le CPI, en fait, quelle que soit la nouvelle, positive ou négative, je pense qu'elle sera mal interprétée. Ça voudrait dire que si les prix baissent, le CPI baisse, donc en fait ça soutiendrait donc la baisse des taux, mais ça pourrait faire craindre également donc un ralentissement de l'économie, ce qui pourrait être un nouveau narratif. J'en ai parlé dans la vidéo donc sur le PIB américain notamment, il me semble que c'était mercredi, donc n'hésitez pas à la voir. Je vais passer, je pense, sur les indices européens. Il n'y a pas grand-chose à dire hein, en tendance haussière. On avait parlé ainsi, si on reprenait un plus haut, est-ce qu'on pourrait tenter un short justement dans ce fair value gap? C'était sur le S&P, on en avait parlé. Mais il n'y a eu aucun signal de baisse. Hein. Enfin, aucun signal, si vous regardez, il n'y avait vraiment aucun signal. En fait, ce qu'il faudrait, ça serait prend et stop ici. On retrace, soit on fait un double top, comme ça, ou soit on fait tout simplement ça. Très grosse bougie de réjection, en fait, une grosse bougie baissière par exemple, en 1 heure ou peu importe, 4 heures. Et ensuite, voilà, on va rechercher donc le fair value gap qui sera créé, et là, on retrace. Mais pour le moment, tout indique de faire un nouveau plus haut. Il n'y a pas de... Voilà, je veux pas mettre les gens en doute. Si vous êtes, même si vous êtes investisseur long terme, là, il n'y a pas de question à se poser. Là, on parle plus sur du court terme. Donc, je vais passer sur le DAX, mais le DAX, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Le DAX, donc on a perdu donc, le Fair Value Gap Daily. On en avait parlé vendredi. Voilà, on a un nouveau Fair Value Gap ici. Hein. On pourra peut-être le tester la semaine, début de semaine par exemple, possible. On verra ce que font les indices US. Donc comme j'avais dit, on a une zone de stop totalement évidente à aller chercher hein, sur le DAX. L'objectif est un nouvel ATH hein, sur le DAX. Il n'y a pas de... Voilà, on ouvre en baisse, là on retrace. Voilà, si on suit les indices américains dans le DAX. Alors bizarrement hier le DAX n'a pas fait grand chose alors que jeudi il avait vraiment pump. Hein. C'était vraiment une grosse hausse. Voilà, il n'y a pas eu voilà, bizarrement il n'a pas continué à la hausse. Donc voilà, il y a une belle clôture aussi, hein, une belle clôture weekly. Voilà, ce qui paraît évident, ça serait de faire un nouveau plus haut sur le DAX. Je peux passer sur le futur DAX, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose. Hein. C'est un peu la même chose, oui. Également la même chose, hein, on a ouvert ici juste des bougies vertes. Donc très fort momentum sur les indices. Je vais terminer par le CAC. Alors le CAC est très intéressant, oui, c'est ce que je voulais vous montrer à la fin. Donc le CAC, en fait, on a donc le Fair Value Gap, en fait un peu comme sur les indices américains, mais beaucoup plus faible. Donc là, en fait, on est presque là plus haut, et il y a la bande de Bollinger supérieure qui va arriver. Donc je doute qu'on ira plus haut tout de suite. En fait, début de semaine, on pourrait très bien prendre donc le plus haut, par exemple, ou soit on consolide pour continuer à la hausse. Mais on pourrait très bien donc prendre le plus haut de la semaine passée, et là c'est très improbable qu'on fasse ça. Hein. Ce qui est probable, c'est de se faire rejeter sur la bande de Bollinger supérieure et consolider. Pourquoi pas dans ce Fair Value Gap ici. Hop, voilà. Donc pour le moment, le CAC, en fait, il ouvre, il juste monte. En fait, on est plus sur un retracement de toute cette baisse. Hein. Je peux mettre peut-être un Fibonacci ici, si on retrace. Voilà, on va retracer toute la... Donc on est dans les 50 quelque chose. Oui, ok. Ok, donc pour le moment, pas grand-chose. Hop, on supprime. Voilà, ce qui paraît évident, en fait, en cas de correction des indices, ça paraît évident, c'est que le CAC, beaucoup plus faible, continue à la baisse. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, il y a cette... ici, voilà, c'est pas très droit, excusez-moi. Mais vous voyez donc l'idée, ici on a un lot, deux lots, donc ça paraît évident d'aller au moins chercher les deux lots, voilà, les deux lots weekly ici. Je nettoie le graphique, je regarde ici.
Ouais, donc le CAC 40, donc beaucoup plus faible. On n'a pas, voilà, on retrace finalement encore cette grosse baisse. Voilà, est-ce qu'on fait ça pour repartir à la baisse? Ça serait possible, mais pour le moment, il faudra suivre les indices américains, mais le CAC est plus faible. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, je vais vous retrouver lundi pour le brief indice à l'ouverture des futures, donc le matin avant l'ouverture des indices européens également. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci.